Bonsoir, très chers amis démocrates africains, les amis du monde entier, les amis du Congo-Brazzaville. Nous tenons à vous souhaiter une bonne soirée au Canada, aux États-Unis, au Mexique. Une bonne nuit à ceux qui sont en Afrique, à ceux qui sont au Congo-Brazzaville. Bon, comme tout à l'heure, nous avons promis éventuellement de vous parler de Breaking News. Vous vous souvenez, il y a 2 jours, 3 jours, nous avons évoqué le voyage de Sassou Denis en Union soviétique. Vous vous souvenez, là où nous avons parlé qu'il va voyager, voulant saisir de l'opportunité du sommet économique de Sachi en Russie, que Sassou va aussi participer. Éventuellement, il est en train simplement de chercher des voies et moyens pour se rapprocher de plus en plus du président Poutine. Et il a déjà délégué plus de 30 agents de ses services qui font donc les démarches dans tout le bureau de Moscou pour éventuellement décrocher les rendez-vous qu'ils peuvent décrocher pour la part de Sassou. Et éventuellement, son ministre de la Défense, Monjo, se rendra en Russie le 14, donc demain. Il va se rendre en Russie. Et tout ça, c'est en préparation du voyage de Sassou Denis qui se passe, du voyage Sassou qui va se passer donc le 22 mai, donc dans une semaine, en Union soviétique, donc à Moscou. Bien sûr, par l'aéroport Sheremetyevo de Moscou. Bon, nous avons le partenariat par nos relations, par nos amis du Kremlin. Mais en réalité, nous voulons vous dire ici la mission exacte de Sassou Nguesso, ce que Sassou Nguesso a tenu à se décider d'aller faire en Russie. Les agents que lui, il a délégués à Moscou, les plus de 30 qui sont en train de pavaner dans tout le bureau de Moscou, ont une mission. Leur mission essentielle, c'est de chercher des milliardaires dont l'oligarque russe qui vont donc acheter la dette de Sassou auprès de la Russie. Parce qu'il faut savoir que Sassou a une énorme dette qu'il a encore dissimulée au Fonds monétaire international, une dette qu'il est allé concocter quand il s'achetait les munitions de combat, les armes de guerre, quand il bombardait le département de Poule pendant les 2 ans. Donc les munitions sont parties, les armes sont parties, une grande partie de la Russie, donc vendues par la Russie. Mais il faut dire que Sassou a concocté ces armes par crédit. Il n'a pas payé ces armes-là. Donc il a envoyé plus de 30 personnes en Russie avant son voyage pour négocier, chercher des négociations, chercher des banques, des hommes d'affaires, des milliardaires russes qui vont donc s'acheter la dette que Sassou a avec la Russie. Ça, c'est très important. C'est un élément important que nous voulons mentionner ici. Qu'est-ce que ça signifie quand vous partez toujours dans l'obscurité? Parce qu'il faut le dire que Sassou n'est jamais dans la transparence et il ne le sera jamais dans la transparence. Nous sommes en train de nous diriger vers cette situation que nous appelons les fonds vautours. Mais en réalité, ce sont des fonds vautours. Les fonds vautours, en réalité, ce sont des hommes très riches, des banques très riches, des créanciers très riches qui arrivent à s'acheter des dettes des États, des dettes des individus. C'est cela. Dans le cas présent, ce sont les fonds vautours russes, donc des hommes d'affaires russes qui vont donc acheter la dette que Sassou a envers la Russie, pour essayer pour lui de se rapprocher vers le président Poutine, vers les réseaux très proches du Kremlin. Sassou veut donc essayer de ramener la confiance auprès du Kremlin parce qu'il faut dire que le président Poutine complètement tourne le dos parce que le président Poutine le considère simplement comme étant un voyou, un escroc. Vous voyez? Donc, il cherche les fonds vautours qui vont donc racheter la dette du Congo. La dette que lui a concoctée avec la Russie. Et ça, c'est un problème très important parce que l'affaire des fonds vautours, c'est aussi quelque chose qu'on avait caché au Fonds monétaire international. Voilà pourquoi nos amis du Kremlin ont écouté les raisonnements, le bruit du Fonds monétaire international qui commence à vouloir dédouaner Sassou et ils sont venus avec cette information nous le dire. Donc, une dette énorme en multimilliards de dollars
que Sassou a concocté par tous les achats des armes qu'il a achetées avec les fonds russes. Donc, Sassou cherche des fonds vautours russes, des hommes d'affaires russes, des milliardaires russes qui sont proches du clan de pouvoir, qui vont donc acheter sa dette et éventuellement, quand on réachète la dette, on réachète avec des taux d'intérêt très élevés. Quand on réachète la dette, ça veut seulement dire que ces milliardaires-là vont prendre le cash, ils vont donc donner le cash-là à l'État russe ou à toutes les entreprises que ça se doivent au niveau de la Russie, et éventuellement avec un taux élevé, et une grande partie du cash qui reste, parce qu'il y a des commissions, Sassou va donc récupérer le cash. Voilà pourquoi Sassou a tenu à effectuer le voyage de Moscou pour forcément y participer pendant on peut dire, le sommet économique que le président Poutine a tenté d'organiser. Donc vous voyez que le voyage de Sassou est un voyage d'affaires. Hein, est un voyage d'affaires. Il va pour chercher des fonds vautours russes, des multimilliardaires russes qui vont donc réacheter toujours dans l'obscurité, dans la non-transparence, comme déjà c'était le cas des fonds vautours. Vous vous souvenez des fonds vautours qui avaient réacheté une partie de la dette du Congo, et ces fonds vautours arrivaient à saisir les cargaisons de pétrole brut du Congo partout à travers le monde entier. Et donc ce sont ces fonds vautours-là apparaissaient, saisissaient les cargos. Vous vous souvenez, allez-y chercher la vidéo de Ondongo, de Gilbert Ondongo, proche de Sassou, allez-y chercher la vidéo de Sassou où il vous explique les fonds vautours, mais en réalité, c'est lui-même qui est dans cette escroquerie-là, dans ce vol-là. Il se dirige maintenant du côté de Russes. Donc, pour nos amis russes, on veut simplement dire que Sassou va venir encore vous escroquer, vous emmener dans un schéma, ce que nous appelons dans un labyrinthe qui n'aura jamais de sortie. Que le Fonds monétaire international écoute exactement ce que nous sommes en train de leur dire, parce que Sassou, c'est quoi? Il est en train de jouer la carte au Fonds monétaire, il est en train de jouer, il a corrompu déjà un bon nombre des gens dans la situation économique mondiale pour qu'on puisse lui donner le pactole, et de la même façon qu'il est en train de se diriger pour prendre l'argent du Fonds monétaire international, il s'est déjà tourné du côté de Russe pour aller donc chercher les fonds russes, les multimilliardaires russes qui vont réacheter la dette de Sassou. Ils vont réacheter à quel taux d'intérêt? Personne ne connaît le taux d'intérêt que ces oligarques russes sont en train de vouloir faire. Donc voilà pourquoi Sassou a délégué des gens à Moscou avant son voyage du 22 mai, pour donc négocier, chercher ces milliardaires russes-là qui vont donc réacheter la dette du Congo auprès de la Russie. Éventuellement, quand ces multimilliardaires-là réachètent, ils donnent le cash, on rembourse la première dette de la Russie. La Russie va s'en foutre parce que ce n'est plus la Russie socialiste que vous avez communiste que vous avez connue, hein. C'est maintenant une Russie qui fait les business, Donc ils s'en foutent éperdument du cas des violations graves des droits de l'homme. Ce qui importe ici, c'est le business. Du moment où ils ont besoin de leur argent, et que ça se trouve des gens qui vont réacheter la dette, on leur déverse leur argent, ils ont leur pactole, ils vont s'en foutre éperdument des droits de l'homme au Congo. Donc, ils vont continuer à faire le business avec Sassou. Donc, c'était le breaking news, l'alerte que nous voulons lancer, encore une alerte que nous voulons lancer qui vient de la part de nos amis, nos partenaires du Kremlin, qui nous ont expliqué cette situation. Voilà pourquoi vous voyez les 30 individus que Sassou a envoyés à Moscou sont en train de pavaner dans tous les bureaux, dans tous les milieux d'affaires pour aller toquer cette porte-là, éventuellement retrouver ces créanciers russes-là qui vont réacheter la dette de Sassou. Vous voyez que vous êtes toujours dans l'obscurité. Vous êtes toujours dans l'obscurité. Le peuple congolais sera toujours dans l'obscurité. Et Sassou continue à nous rouler dans la farine comme ça. Et en contrepartie, c'est qu'on nous dit par les partenaires russes, il garantit en contrepartie, en réachetant la dette de Sassou par les Russes, il garantit donc aux Russes les terres fertiles de la vallée du Niari. Donc nous parlons ici des terres fertiles de la vallée du Niari, nous parlons ici de la Bouenza, de la Lekumu, du Niari d'une manière générale. Et donc c'est ce qu'on nous dit ici, donc en termes de garantie. Donc en réalité, Sassou va encore aller gager le Congo comme il venait de le faire avec les Chinois. Donc il est en train maintenant de gager une partie du Congo par
les créanciers russes qui vont vouloir réacheter sa dette. Et tout ça, le Fonds monétaire international ne comprend pas ça, ne voit pas ça. Parce que l'homme est dans le business. Sassou s'est dit qu'il va brûler le Congo avant qu'il puisse mourir. Et là, il est en train de brûler le Congo. Il est en train de brader le Congo. Il est en train de vendre le Congo. Il fait son business et personne ne dit rien. Et une fois qu'il aurait trouvé donc ces milliardaires russes qui vont réacheter la dette du Congo, et ce qu'il va donc faire, c'est de réacheter donc une grande partie des armes de combat. Donc il veut s'acheter des armes de calibre, il veut s'acheter des munitions de haut niveau, il veut acheter des hélicoptères, ainsi de suite. Donc ça fait partie de tout le matériel militaire performant qu'il est en train de planifier d'acheter. Voilà pourquoi son ministre de la Défense, Monjo, va aussi lui-même se rendre à Moscou pour éventuellement aller signer ce genre de contrat. Parce qu'apparemment, les émissaires de Sassou qui l'ont envoyé en Russie a garanti, hein, ils ont garanti, ces hommes d'affaires russes, que lui-même Sassou sera là. Donc, vous voyez que dans le milieu d'affaires, quand on dit que bon, notre chef que nous envoyez, il sera là sur place pour signer avec vous. Et donc, ça donne la confiance auprès des partenaires qui traitent avec vous. Hein. C'est comme un peu, moi aujourd'hui, si je me disais, bon, moi j'ai le soutien du président Trump, et moi je dis aux Congolais, bon, moi je vis au Congo, le président Trump viendra au Congo à telle date, et vous voyez que tous les Congolais seront derrière moi. Hein. Même ceux qui me détestaient vont tous être derrière moi, parce qu'ils ont vu que le président Trump est arrivé sur place avec moi, au niveau du Congo. Donc c'est cela aussi, les partenaires enfin, les agents que Sassou a envoyés à Moscou, déjà plus de 30, hein, on peut dire 1 mois et demi avant son voyage, sont en train de garantir les multimilliardaires russes que le chef lui-même sera là avec vous, il va traiter avec vous, il va signer les contrats avec vous, donc pour vous démontrer que vous aviez toutes les terres de la vallée du Niari, donc des pays du Niari, entre vos mains, dans le cas où nous avons les problèmes de défaut de paiement. Donc c'est voilà pourquoi vous avez déjà vu, il y a déjà eu une entente, je crois que c'était l'ambassade russe qui vous parlait déjà, au Congo, qui vous parlait déjà des problèmes d'agriculture pour essayer d'aider les Congolais. En réalité, c'est le deal que Sassou est en train d'aller faire pour le sommet économique de Moscou, de Sachi, pour encore brader une grande partie du Congo. Donc vous voyez que quand le Fonds monétaire international nous dit qu'ils vont aider Sassou, ils vont donner l'argent à Sassou, mais comment Sassou va rembourser cet argent? Puisqu'il est en train déjà de tout vendre, les terres du Congo, hein, les pays du Niari, les pays au nord, nous savons, une grande partie est déjà vendue auprès des Chinois, ça c'est ce qui est clair. Et là encore, les parties des minerais des pays du Niari sont vendues aux Sud-Africains, par exemple le fer de Mayoko, et éventuellement Zanaga encore, qui aujourd'hui, qui explore au niveau de Zanaga. Et là encore, c'est maintenant les terres fertiles qu'on est en train de vendre, et Sassou va mourir, mais ça sera le pays qu'il est en train de laisser dans la difficulté. Alors, nous avons pris notre courage de le dire, nous n'avons plus peur de qui que ce soit. Hein. S'ils veulent venir nous faire du mal, ils n'ont qu'à le faire. Mais en tout cas, nous sommes là pour dénoncer. Voilà pourquoi les partenaires du Kremlin ici nous avertissent énormément, nous disent de le dire au peuple, de le dire à la communauté internationale, pour que les gens puissent comprendre que ce que nous sommes en train de dire, ce n'est pas de la blague, c'est vraiment de l'information qui sont vérifiables, qui sont fiables. Et donc, quand vous voyez Monzo partir en Russie pour aller sceller le contrat sur l'armement, en réalité, ils sont en train de se préparer, pour s'aimer encore le chaos, pour se maintenir au pouvoir par le prix du sang, par le prix de la répression. Vous avez vu la note que Moulou, le ministre de Sassou de l'Intérieur, qui mettait les jeunes Moshi en mission, une grande partie partait au Cameroun et une autre partie en Russie. Éventuellement, ce sont ces armes qui vont acheter à Moscou. Et donc, ce sont ces jeunes Moshi-là qu'on va déjà commencer à faire comprendre comment vont fonctionner ces armes-là. On va leur former pour utiliser ces armes-là. On va leur former pour piloter ces hélicoptères-là. Et puis, ils sont en train de préparer, en réalité, le massacre. Ils vont marcher sur tous les Congolais parce qu'ils ont maintenant peur que la prochaine élection, comme vous êtes en train d'attendre l'élection, la prochaine élection sera peut-être compliquée, mais ils sont déjà en train de préparer toute leur stratégie. Donc vous voyez qu'ils sont prêts encore à niquer le peuple congolais. Donc vous voyez que le peuple congolais, tout ce que nous sommes en train de vous dire, vous voyez que ça ne coïncide pas. Hein,
en réalité, tous les calculs de Sassou coïncident éventuellement, coïncident. On envoie des jeunes en mission en Russie, des jeunes militaires en Russie, et là, Sassou prépare le voyage, ils envoient des émissaires en Russie pour acheter la dette du Congo auprès de la Russie, parce que comme ils devaient déjà des Russes, les Russes sont fâchés, ils auront donc des multimilliardaires qui vont réacheter à des taux d'intérêt très élevés, en garantie, donc ils donnent une partie des terres, une partie des minerais, une partie des terres du Congo à ses créanciers russes, et éventuellement l'argent qu'il va recevoir, il va donc purger la dette qu'il devait aux Russes, et ce qui va le rester, c'est éventuellement faire le business comme nous avons, et là encore il va donc s'endetter encore de plus en plus pour prendre encore du matériel militaire, des hélicoptères de combat, des armes de calibre, et en même temps il a déjà préparé, il a déjà envoyé des jeunes Boshi en formation en Russie pour que ces jeunes-là soient en réalité les spécialistes, les experts en armement qui vont encore récupérer auprès de la Russie. Donc vous voyez que, chers amis français, bon, certainement vous êtes mieux informés que nous, vous avez les services secrets les plus performants, vous êtes suffisamment bien informés de ce que nous sommes en train de vous dire, alors vous comprenez que si vous n'êtes pas informés de Sassou en train de vous déjouer, ou encore vous êtes simplement décidé de laisser Sassou piétiner sur tout le Congo. Mais là, nous sommes encore en train de le dire, c'est une haute trahison, une forte trahison que nous sommes en train de voir au Congo, où vous avez les Congolais de partout sont en train de trahir la nation dans ce complot de bradage du pays aux yeux de tout le monde, où personne ne peut pouvoir ouvrir sa gueule, personne ne peut pouvoir bouder.